the sound of you calling me, and I know that your voice is so heavenly. Call on me. Terre Rouge, c'est vraiment un album qui célèbre l'Afrique dans sa globalité. Et puis, quelque chose que j'ai constaté depuis toute petite, quand j'allais au Cameroun voir ma famille, c'est la couleur de la terre, qui est rouge. Et en fait, je me suis rendu compte en voyageant qu'il y a plein de régions d'Afrique où la terre est rouge. J'ai vraiment une coupure pendant 10 années avec l'Afrique. Et c'est vraiment mon instrument, la kora, qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui m'a fait revenir en Afrique pour la première fois, parce que pour l'apprendre, j'ai voulu aller en Afrique de l'Ouest. Et en fait, en étant là-bas et en étant bercée justement notamment par cette terre rouge, mais en vivant aussi au rythme de la nature, en étant entourée aussi d'une forme de spiritualité qui m'avait manqué aussi en Occident, je me suis dit mais j'ai aussi envie de me reconnecter à ma terre, à mes racines, à mon histoire. Et le fait de retourner au village, à l'ouest du Cameroun, à Bangwa, le fait d'aller voir mes ancêtres, de continuer ce cycle-là, c'est aussi une façon de dire que on n'oublie pas d'où l'on vient. Et on garde cette transmission et ce respect pour la tradition. Il y a vraiment ce lien d'amour inconditionnel pour cet instrument. Et d'ailleurs, j'en parlais notamment avec plein de griots, donc ces joueurs traditionnels de kora, qui me disent vraiment la kora, c'est une âme en fait. Et c'est Toumani qui me disait ça, la kora c'est une âme qui voyage. Toumani Diabaté, c'est une âme qui voyage et qui choisit son maître. Quand je découvre la kora et que j'arrive en Europe et que je dis voilà, je vais faire un projet avec la kora, les gens se disent mais c'est un instrument traditionnel, on voit pas trop ce que c'est. Et le fait d'avoir pris confiance en moi et d'avoir été sur cette voie-là, c'est aussi célébrer toute une histoire et tout un peuple. Toumani Diabaté, il a été pour moi comme un mentor tout au long de mon parcours. Déjà quand je découvre la kora il y a 9 ans, que j'apprends que c'est un instrument réservé aux hommes d'Afrique de l'Ouest et qui se transmet de père en fils et qui est aussi le symbole de la tradition orale, de la transmission de l'histoire, moi j'ai pas envie de m'approprier en fait une histoire, j'ai pas envie de m'approprier une culture. Et donc très tôt en fait Toumani entend parler de moi, il entend qu'il y a une jeune femme qui joue de la kora et il faisait un concert avec son fils Sidiki Diabaté en Belgique. Il m'invite, il m'a dit justement si j'avais rêvé de la kora, c'est qu'elle m'avait choisi. Il m'a donné sa bénédiction. Ça, c'était en 2015. Et l'année passée, en 2023, il m'a invitée chez lui à Bamako. Et j'ai passé un mois magnifique dans sa grande famille. On a partagé des moments incroyables. Et au moment de partir de chez lui, il m'a dit « Loubiana, j'aimerais faire un morceau avec toi ». Et ça m'a énormément touchée. Et on a donné vie à cette chanson Mali. Aujourd'hui, Toumani nous a quittés, mais cette chanson Mali, en fait, elle résonne encore plus fort parce que pour moi, Toumani, c'est le symbole du Mali. Mali, oh Mali. Gaëlle Faye, ça a été une rencontre magnifique, humaine avant tout. Et en fait, j'ai vu son documentaire qui s'appelle Le silence des mots, où il va justement à la rencontre de femmes rwandaises qui ont vécu des viols pendant le génocide. Il les fait témoigner. Et Farafina Mousso, ça veut dire femme d'Afrique, en bambara. Et quand j'ai vu ce documentaire, j'ai dit à Gaëlle, mais s'il y a en fait un visage qui doit représenter la résilience, la force, l'inspiration aussi des femmes noires, des femmes africaines, pour moi ça avait tellement de sens d'aller chez lui au Rwanda et de rencontrer ces femmes. Farafina Mousso, Farafina Mousso, Farafina Mousso, Farafina Mousso. You're stronger than you know. Farafina Mousso, Farafina Mousso. Souvent on entend, et moi je l'ai entendu aussi, mes parents m'ont dit mais t'es métisse, t'as de la chance, c'est l'humanité, c'est la rencontre des deux mondes. Et presque en grandissant avec ça, en plus moi j'avais très peu de métis autour de moi, c'est comme si autour de moi on me disait ah, t'as de la chance, et presque j'avais pas le droit de dire en fait parfois moi j'aimerais être camerounaise au Cameroun, j'aimerais juste pouvoir être là, partager un repas sans qu'on me regarde et qu'on me dise et qu'on me traite différemment. Et en même temps j'aimerais aussi être
blanche avec des cheveux longs quand je suis en Belgique. Et moi, je me rappelle, je regardais mes copines à la cour de récré, je me rappelle de cette scène, elles avaient des longs cheveux qui volaient comme ça au vent. Moi, je me rappelle qu'il y avait certaines zones de mon corps où j'avais honte parce que je me disais ah, pourquoi ça c'est plus foncé que chez les autres, ou pourquoi mon corps il se développe de telle façon, pourquoi est-ce que mes traits ils sont différents. Et en effet, la blanche, ça parle de ça parle du fait que, en fait, avec beaucoup de tendresse aussi, mais le fait d'être chez soi nulle part, ça fait que j'ai grandi en apprenant à être chez moi partout et en arrivant à m'adapter à plein de cultures. Je suis la blanche, comme ils m'appellent, parfois la noire, comme ils aiment me le faire savoir. Ici ma peau brille au soleil, c'est qu'il y a toutes les couleurs. J'aime bien, en fait, dans cet album, penser ça comme un arbre. Pour moi, la musique africaine, c'est les racines, c'est l'ancrage au sol, la reconnexion au rythme, à la terre, à l'ancestralité. Et la musique occidentale, plutôt comme les feuilles, l'élévation, avec Schubert, avec Mozart, avec des musiques très mélodieuses, avec peut-être un rythme plus simple, mais des grandes mélodies. Et puis j'avais envie de me dire qu'il y avait cette jonction, ce tronc et cette transmission, cette rencontre entre les deux mondes. Pour moi, cet album, j'avais envie qu'il soit organique, qu'il soit vivant, qu'il amène au voyage, qu'il amène à la poésie, au calme, et qui permette aussi une reconnexion justement à toutes ces identités-là. Et c'est pour ça que c'était impensable pour moi de faire autrement qu'un album live. Pour moi, Terre Rouge, j'avais envie que ça vibre le son de la terre en fait. La couleur de l'épée, je suis la blanche.